Si tu avais un incroyable talent, ce serait lequel? Qu'est-ce que tu rêverais d'avoir? Je ne sais pas nager déjà. Donc, si j'avais un incroyable talent, vraiment mon incroyable talent principal serait de voler. Voilà. Je rêve depuis que je suis petit d'être Superman. Ça n'a pas marché, je l'avoue. Mais voilà, voler, je trouve que ce serait génial comme truc. Ça permettrait d'aller en vacances plus souvent. Et puis ce serait fantastique quoi, ça doit être un plaisir immense. D'accord. Après, sinon pour ton actualité, est-ce qu'un autre bêtisier est prévu avec Sandrine prochainement? Alors mon actualité, oh là là, il y en a plein. Il y a plein d'autres bêtisiers qui sont prévus, qui vont arriver à Noël comme d'habitude, voilà, que je suis présentement en train d'écrire. Donc autant te dire que ça me prend la tête pas mal parce que j'essaie de trouver des trucs sympas. Et puis je travaille moi de mon côté sur autre chose, sur privatejoke.fr. Privatejoke.fr c'est un site en fait de production participative. Là, j'ai vu 300 humoristes avec l'équipe qui a fait le site, on en a choisi 5 que j'ai remis en scène et avec qui je travaille, je suis un peu leur parrain, je vais la refaire. On en a trouvé 5 qu'on a remis en scène et tout, je suis un peu leur parrain et l'idée c'est que voilà, vous chez vous, vous pouvez miser sur eux et s'ils ont assez d'argent, et ben on va faire le spectacle. C'est pour lancer voilà, des jeunes, un peu comme la Majeure Compagnie a fait pour le disque, mais pour des humoristes, parce que le problème c'est qu'il y en a tellement qui jouent dans des petites salles, qui sont pas aidés, qui sont autodidactes en plus souvent, parce qu'ils sont tout seuls. Donc là l'idée c'est, parce qu'en dehors de la télé j'ai fait quelques années de théâtre, c'est vraiment d'aller les aider et de leur faire passer un cap et de se dire voilà, on va essayer de vous lancer avec la meilleure façon possible. Et voilà, et moi j'y crois beaucoup, je crois beaucoup aux 5 qu'on a choisi. Donc allez faire un tour sur privatejoke.fr si vous embêtez et regardez, puis misez sur eux s'ils vous plaisent. Ils sont top, et voilà, je fais ça et j'essaie de aussi écrire une nouvelle pièce de théâtre puisque maintenant j'ai l'autorisation par mes dirigeants de retourner au théâtre, donc voilà, je vais essayer d'écrire une pièce en ce moment, je suis en train d'écrire, j'espère que ce sera bien mais je suis pas sûr, on verra, je fais ce que je peux. Est-ce que tu es heureux de présenter cette deuxième saison d'Incroyable Talent? Alors ouais, c'est la 5e saison, mais c'est la 2e que je présente, j'ai eu la chance de présenter avec Sandrine. Écoute, c'est voilà, c'est mon émission préférée déjà. Avant c'était mon émission préférée, je disais si un jour on me proposait, je suis preneur. Et là cette année c'était la, enfin franchement, ça fait longtemps que je fais de la télé, tu vois, ça fait 9 ans maintenant, non, ne rajeunis pas, 9 ans et j'ai jamais vécu un truc comme ça. Voilà, c'était la saison de toutes les révélations, du bonheur intégral. C'est que tu n'as même pas l'impression que tu vas travailler, tu te dis juste chouette, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être fou. Le jury était incroyable, on a vraiment eu un jury cette année entre Dave, Sophie et Gilbert. C'était une espèce d'entente fabuleuse où on se marrait tout le temps, voilà, on se voyait le soir, on s'appelait après l'émission, enfin c'est voilà, surréaliste. Ça a changé l'année dernière? Ouais, ça a changé pas mal l'année dernière, mais sans critiquer l'année dernière, tu vois, mais c'est juste l'ambiance était différente. Et c'est peut-être aussi vu juste de notre faute à Sandrine et à moi, parce qu'on est peut-être aussi plus habitués maintenant, tu vois, on était plus détendus quand même sur la deuxième année, parce que c'est un espèce de gros bateau ce machin, il y a quand même 200 personnes qui bossent derrière pour faire en sorte que ces numéros s'enchaînent, que les gens puissent bien travailler, qu'accueillent les candidats et tout, donc c'est vraiment, tu as l'impression d'être aux commandes d'un espèce d'énorme bateau. Donc faut pas le couler quoi, voilà, donc tu es toujours un peu stressé, mais c'est vrai que maintenant on avait plus l'habitude, donc on était peut-être aussi nous juste plus zen et on a peut-être encore plus prendre notre pied que l'année dernière, mais voilà. Alors parce qu'avec justement avec Sandrine vous formez quand même le duo phare d'M6 maintenant. Enfin ça dépend parce qu'elle me fait quelques infidélités, hein. Elle n'arrête pas un peu. Jérôme Anthony sur Zéro de conduite, Stéphane Rothenberg sur Top Chef, Stéphane Plaza dans Pékin, enfin je sais pas, elle ne m'aime plus, c'est plus comme avant. Mais j'imagine que c'est la routine du couple, au bout de quelques années les choses changent, on va voir ailleurs mais on revient quand même à la maison et donc c'est le bonheur, voilà, oui, tout va bien. Surtout que pour Incroyable Talent c'est quand même la plus grosse de vos émissions, donc c'est bien d'être ensemble. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait justement que ça marche votre duo à votre Écoute, je pense que c'est juste que M6 nous a présenté comme ça, par hasard, un mois de décembre, je sais plus, ça devait être 2008 je pense, voilà, la première fois pour qu'on fasse le premier bêtisier ensemble et où ça a accroché tout de suite, on est devenus super amis dans la vie, on va chez l'un, on va chez l'autre, on se connaît par cœur, donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est le fait qu'on se connaît tellement, à la limite je sais ce qu'elle va dire avant qu'elle parle, elle sait ce que je vais dire avant que je parle, donc on est vraiment pas du tout dans ce qui arrive généralement entre co-animateurs, tu fais une espèce de guéguerre, de machin chose, là on s'en fiche complètement, elle dit ce qu'elle veut, je dis ce que je veux, on se marche jamais dessus, on s'adore, donc c'est le bonheur. Est-ce que vous allez apporter des choses, enfin vous avez déjà tourné un petit peu, est-ce que vous allez apporter des choses à votre duo, à votre façon de présenter Incroyable Talent cette année? Alors on a vachement changé cette année déjà nous deux, parce qu'encore une fois l'année dernière on était peut-être un petit peu stress, c'était la première et tout. Là cette année on nous a dit bon vous n'avez pas besoin d'être stressé, soyez vous-même. Voilà, donc on va dire on est plus nature, on est plus dans le côté découverte et dans le côté animation simple, voilà, on s'est pas pris la tête du tout cette année, on nous laisse un peu plus de liberté, il faut bien le dire, que l'année dernière, ce qui permettra de voir des choses assez dingues sur les demi-finales en direct, qu'on est en train de préparer, voilà, j'ai écrit des petits trucs qu'on va essayer de faire, donc j'espère qu'on va s'amuser, mais oui voilà, on est vraiment aussi nous partis cette année dans l'atmosphère amusons-nous, soyons fous.
Voilà. Et alors, vous avez été mis à contribution aussi par certains candidats? C'est arrivé, on a souffert, on a eu très peur. Qu'est-ce qu'il y a eu de terrible? Il y a eu les vélos, donc là vous avez eu la chance de le voir parce que c'est dans la première émission, mais où ça fait quand même un peu peur hein, d'avoir des vélos qui sautent de 3 mètres juste à 2 cm de, comment dire, des bijoux de famille qui par définition valent cher. Ça fait très peur, on s'est fait hypnotiser. Moi ils m'ont trouvé un mentaliste qui m'a transpercé la main, donc j'ai juste eu la peur de ma vie. Bonjour. Et il y a des gens qui passent derrière, plein de trucs. Mais non voilà, donc on a été mis à contribution plein de fois et ça va encore être le cas dans les prochaines émissions. Le nouveau jury, il est fabuleux. Voilà, il est incroyable, le terme est juste. Je pense que c'est vraiment, déjà, de par leur métier respectif, Gilbert qui est producteur, Sophie qui est directrice, mais qui est aussi une grande magicienne, hein, qui a fait des millions d'illusions. Et d'ailleurs, justement, on prépare une petite illusion avec elle pour le demi-finale, vous verrez ça. Et Dave, bien sûr, bon, bah, c'est pas la peine de le présenter. C'est vrai qu'ils sont dans plein de domaines artistiques différents. Et je trouve que c'est vraiment l'année où tout est le mieux justifié. C'est-à-dire qu'ils sont tellement honnêtes avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour essayer de faire carrière, ils s'en fichent, tout est fait déjà pour eux, tout est fait, non j'espère qu'ils vont faire des choses, mais je veux dire, leur carrière est là, ils sont sereins, ils sont zen, ils n'ont pas à paraître beau pour les médias ou à paraître beau à l'image, ils s'en fichent, ils disent ce qu'ils pensent, et du coup, ça en devient fascinant, c'est-à-dire que vraiment, ils t'expliquent tout jusqu'au moindre coin de leur pensée, et c'est tellement justifié que même ceux qui se sont fait descendre, entre guillemets, parce qu'ils ne se font jamais vraiment descendre, mais même ceux qui se sont fait critiquer et refusés par le jury, partent en étant tellement convaincus par ce qu'ils ont dit que finalement ils disent ah bah c'est normal que j'ai pas été pris, je vais bosser, je vais peut-être revenir. Voilà, donc c'est vraiment je trouve leur force incroyable et surtout c'est des potes quoi. C'est-à-dire que c'est fou, s'ils se connaissaient pas tous, Sophie évidemment et Gilbert se connaissaient depuis des années, mais Dave est arrivé là-dessus et Dave est fantastique. On s'est piqué des crises de rire, des délires jusqu'à 3 h du matin, moi je l'ai vraiment connu. Je connais tout son répertoire par cœur maintenant, mais je chante beaucoup moins bien que lui donc c'est pas terrible. Mais voilà, c'est des moments géniaux, ils sont géniaux.